Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Troisième vidéo sur la construction du grill de la gare. Alors, là, dans cette vidéo, on va commencer à placer les bandes de roulement. Il y en a certaines que j'ai placées hier. Ce qui va nous permettre de pouvoir commencer à caler un petit peu les différents groupements d'aiguilles, à mettre aussi les voies, les portions de voie entre les différents appareils de voie. À noter qu'on ne va surtout pas utiliser un travelage moderne comme ça, puisqu'on est en pose traverse AL, et que par conséquent, il faut s'aider d'un gabarit pour venir changer l'armature des traverses sur les portions de raccord entre les différents appareils de voie. À noter aussi que une fois que les détaillages ont été faits et que la voie a été pré-patinée, il ne faut pas oublier d'enlever les pontages qui sont ici et à faire la réalimentation des rails de guidage vers le cœur de l'aiguille pour permettre la réalimentation. Donc, une fois que les différents éléments seront calés, on pourra ensuite après percer aux endroits où on va mettre les moteurs qui vont actionner les moteurs d'aiguille, percer aussi pour descendre le câblage de toutes les aiguilles en dessous de la table, et ensuite après s'assurer de la cohésion électrique. Alors, ce qu'il y a comme outil que l'on va essentiellement utiliser, de la néoprène pour coller les semelles des bandes de liège déjà coupées. Donc on va mettre ça très rapidement. Un réglé de 50 cm, des contenants avec des billes de plomb, ça c'est pour pouvoir faire des poids, un mètre ruban, ça peut être nécessaire, une pince coupante, ça c'est pour découper les grappes plastiques, des éclisses isolantes, ainsi que des éclisses métalliques normales de chez Peco, bien évidemment des coupons de rail, et nos aiguilles modifiées ou non. Alors celles-là, elles ne sont pas encore modifiées, puisque là, j'ai un gros travail de modification à faire. Il y a que celles-là qui ont été faites, donc il faudra que je fasse d'autres traverses jonction double et puis les autres aiguillages du grill. Et je n'ai pas hors champ, parce que je ne sais pas où elle est. Ah si, voilà. Ensuite, après, j'ai ma perceuse visseuse professionnelle qui va me permettre de faire les différents trous pour laisser passer les épingleries de commande des aiguilles. Et donc voilà, donc là, dans un premier temps, on va finir de mettre les bandes de roulement, et ensuite, on va pouvoir commencer à mettre et à disposer les aiguilles et à continuer la francisation des aiguilles. A few moments later.
Bon, donc là, on a une partie des aiguillages qui ont été modifiés. Ici, il reste encore à nettoyer les rails, puis à faire encore un peu de patine. Mais maintenant, il va falloir commencer à s'intéresser à la conductivité électrique et aux endroits où je vais mettre des éclisses isolantes et des éclisses normales. Donc, l'intégralité du grill de la gare est une zone autonome. Mais par souci de compatibilité future avec des zones de détection, on va considérer qu'on a 2 blocs. Donc le premier bloc, c'est celui des aiguilles des 2 voies, enfin des 2 trajectoires qui sont ici. Et l'autre bloc, c'est les aiguilles qui sont de l'autre côté du croisement diamant. Donc, en termes de réalimentation, on sait qu'on a des zones de cœur qui doivent être isolées les unes des autres, sinon lors des commutations ça va foutre le bordel. Et puis on a des zones communes. Donc, par exemple, de ici à ce rail de la traverse jonction double, j'ai pas besoin de mettre d'éclisse isolante puisque je suis sur le même rail. Donc ici et ici, ça va être des éclisses normales. Par contre, là j'ai une zone de cœur, et ici j'ai une zone de cœur. Donc là, je vais forcément être obligé de souder, enfin de mettre deux éclisses isolantes, et cette portion de rail sera donc à réalimenter. Parce que sinon, j'aurais pas d'électricité ici. Donc ça veut dire que, ayant une prise sur la traverse jonction double pour ce fil de rail là, je n'ai pas besoin, je vais simplement faire ici une réalimentation avec un fil entre ces deux rails là, ici, mais j'ai pas besoin de réalimenter l'aiguille ici, puisque je vais l'alimenter par la traverse jonction double. Voilà, donc là je vais avoir toute mon unité. Ensuite, entre là et là, c'est pareil, c'est le même rail. Donc ici et ici, je ne vais pas avoir besoin de réalimenter. Je peux mettre des éclisses normales. Par contre, là et là, j'ai des pointes de cœur. Donc ici et ici, il faut que je mette deux éclisses isolantes. Ce qui veut dire que cette portion-là, elle devra être réalimentée. Ensuite, après, on a les deux pointes de cœur ici qui vont aller sur l'inverseur. Donc là, ici et ici, et ici et ici, je vais avoir besoin de réalimenter. Enfin, d'envoyer vers l'inverseur. Sauf que ici et ici, si je mets des éclisses isolantes, je suis pas sûr que ici j'ai de la tension. Donc il va falloir que je vérifie comment je peux réalimenter ces deux portions-là, ici. Donc ça va être un petit peu compliqué à regarder. Donc, comment on va faire? Pour pouvoir monter la totalité du grill, il faut que déjà la première trajectoire soit parfaitement rectiligne. Donc en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va monter cette aiguille, monter la partie droite, finir de rajouter des traverses ici, et monter cette traverse jonction double. Parce que cette partie droite, là, va me définir ma référence et mon orthogonalité avec les autres éléments. Et on va monter au fur et à mesure. C'est pour ça que la traverse jonction double qui me manque, ça sera celle-ci. Et que je ne ferai pas le reste tant que je ne l'ai pas, parce que j'ai oublié de l'acheter. Je pensais en avoir pris 5, mais en fait j'en ai pris 4. Donc du coup, il m'en manque une en sortie de grille ici. Donc du coup, c'est pas grave.
on va faire toute cette partie-là, on va câbler toute cette partie-là, puis la dernière partie, l'aiguillage triple et l'aiguillage simple, là-bas, pourront être faits un peu plus tard. Voilà, donc là, c'est l'état actuel des choses. Donc la première des choses que je vais vraiment commencer à faire, c'est m'occuper de cette aiguille-là. Et je vais avancer au fur et à mesure, en partant du principe que j'ai cette ligne droite en référence. Voilà, ça c'est le programme. Et ben, il n'y a plus qu'à... mais je pense que je vais faire ça dans une autre vidéo, parce que sinon, celle-là va durer trop longtemps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire. N'hésitez pas vraiment à poser des questions, parce que c'est une partie qui est un petit peu complexe. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, et à nous mettre un petit pouce bleu, ça c'est important pour le référencement de la chaîne. Et puis, ça nous fait plaisir aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction de ce grill et pour d'autres vidéos de contenu sur le réseau de Wessenheim. Ciao!